Bienvenue pour cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc et Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mars 2026. Oui, le mois de février est terminé. Nous sommes au mois de mars, mais je me présente encore devant toi pour te rappeler que ce jour du 1er mars 2026 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ, qui t'a fait la promesse en disant « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». 1er mars 2026, un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et j'aime bien dire que quand c'est un jour de grâce pour toi, il ne faut jamais oublier que c'est aussi un jour de grâce pour ceux qui te font du mal, pour ceux qui te maltraitent, pour ceux qui se détestent, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. C'est un jour de grâce pour eux aussi. Tu es installé dans la grâce. Tu dois accepter que tous ceux qui s'approchent de toi puissent bénéficier de cette grâce. Car dans la grâce de Jésus-Christ, il n'y a aucune notion de mérite. Un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour tous ceux qui s'approchent de toi. Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Et toi, si tu t'attaches vraiment à Jésus-Christ, tu demeures dans sa grâce, tu deviens aussi un distributeur de la grâce. C'est lui qui pardonne, qui aime dans toutes circonstances, qui fait grâce à tous ceux qui lui font du mal. Car quand tu ne fais pas grâce à quelqu'un, tu t'enchaînes toi-même dans la haine, dans la vengeance, dans la douleur. Mais quand tu pardonnes à ceux qui te font du mal, tu les libères de la responsabilité du mal qu'ils t'ont fait. Mais tu te libères aussi du pouvoir de ce mal dans ta vie. Alors, un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour tous ceux qui s'approchent de toi. Si tu n'oublies pas, Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Jésus-Christ est avec toi tous les jours, tu es installé tous les jours dans la grâce. Et tu as le devoir tous les jours de faire grâce. Alors, pas de panique devant les événements. On va me dire, oui, mais je voudrais bien pardonner, mais je souffre. Eh bien, Jésus-Christ a pardonné la souffrance. Nous allons continuer à lire l'histoire de la mort de Jésus-Christ, comment les religieux l'ont accusé faussement, comment ils ont raconté des mensonges pour obtenir sa condamnation, comment ils ont obligé Pilate à condamner Jésus tout en le déclarant non coupable. Ils ont réussi à l'humilier, à se moquer de lui, à lui mettre une couronne d'épines sur la tête et ensuite à le crucifier. Jésus sur la croix, tout le monde se moque de lui. Les passants secouent la tête. Les religieux se moquent de lui. Et Jésus, qui ne prononce pas un mot de malédiction, qui ne se rebiffe pas, il ne fait mal à personne. Et je vais reprendre la lecture. Verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus-Christ, pour sauver ceux qui étaient loin de Dieu, pour leur donner la possibilité de s'approcher de Dieu, a été abandonné sur la croix. Et dans sa douleur, Jésus va prononcer cette phrase. Élie, Élie, lama sabachthani. Et les gens n'ont rien compris. Mais ils disent, quand ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Mais ils n'avaient rien compris. En hébreu, Jésus disait exactement, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourquoi m'as-tu abandonné? Bon, bien sûr, Jésus savait pourquoi il était là. Mais la douleur était telle
il a posé la question. Et dans lama sabachthani, qu'on prend dans la langue hébraïque, lama veut dire pourquoi ou dans quoi. Si c'est écrit en un seul mot, lama sabachthani, cela veut dire pourquoi m'as-tu abandonné? Si lama s'écrit en deux mots, la, un espace, et puis ma, sabachthani, ça veut dire dans quoi m'as-tu abandonné? Toujours est-il, c'est que Jésus était en plein dedans, en plein dans la souffrance, dans la douleur, dans l'humiliation, en plein dans cette dimension de punition qu'aurait mérité les péchés de l'humanité. Il a été abandonné. Les autres, ils ont dit, bon, il appelle Élie, comme aussi, il pense au prophète Élie. Mais Jésus n'appelait pas le prophète Élie. Il appelait son Dieu, Elohai, Elohai, lama sabachthani. Jésus abandonné sur la croix. Pour que toi, tu ne sois jamais abandonné de Dieu. Jésus abandonné sur la croix, les gens se moquent de lui, il est dans la souffrance, il est en train de porter tes souffrances. Et Jésus, même là, s'adresse à son Dieu, mais il n'a rien dit pour condamner les humains. Il n'a rien dit pour condamner les passants qui se moquent de lui. Il n'a rien dit pour condamner les sacrificateurs, les scribes et les anciens du pays qui se moquent de lui. Mais il appelle son Dieu. Dans son corps humain, la douleur était insupportable. Mais le poids de la douleur ne l'a pas poussé à maudire. Le poids de la douleur ne lui a pas poussé à prononcer des paroles de condamnation. Jésus-Christ, c'est la manifestation, la matérialisation de l'amour du Père pour toi. Dieu voulait se montrer à toi. Mais comme il y avait tellement le poids de la religion qui empêcherait tout le monde de croire en Dieu, de croire à la grâce de Dieu le Père, puisqu'il ne connaissait que l'Éternel qui faisait du œil pour œil, dent pour dent, sans aucune forme de pitié, comme il est écrit. Dieu le Père a pris une forme humaine dans la personne de Jésus-Christ qui dit « Je suis dans le Père est en moi ». Et dans cette forme humaine, il est venu parler aux humains. Et pour en finir, les religieux de l'époque, serviteurs de l'Éternel, ont réussi à les clouer sur une croix. Et sous cette croix-là, dans la souffrance, Jésus n'appelle pas, on n'appelle pas au secours des hommes. Il n'appelle pas ses disciples au secours. Il appelle uniquement son Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, il était abandonné sur la croix. Parce que Dieu lui-même se trouve cloué sur une croix, que le Fils de Dieu, qui est en communion avec lui, que Dieu le Père lui-même, vienne sur la croix, prendre les condamnations, pour que toi tu sois sauvé. Réalise cela. L'apôtre Jean va écrire que Dieu le Père a tellement aimé le monde, il a donné son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle, qui a été interdite aux humains par l'Éternel des armées. Jésus ouvre la porte. Mais comme Jésus a fait le contraire de ce qu'avait décidé l'Éternel des armées, les serviteurs de l'Éternel ont obtenu sa mise à mort. Mais même en mourant, Jésus a continué à aimer, à sauver. Il a accompli son ministère. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis à bientôt pour les paroles de la vie éternelle.